Avec nous ce soir le Premier ministre. Bonsoir Manuel Valls, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Ce 14 juillet s'est transformé en cauchemar. Une nouvelle fois, des hommes, des femmes, des enfants ont été tués en France. Oui, et nous avons tous le cœur serré. J'étais avec le président de la République, avec Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine dans cet hôpital Pasteur à Nice cet après-midi pour aller à la rencontre, bien sûr, du personnel médical exceptionnel qui s'est mobilisé pendant des heures pour secourir ceux qui avaient été touchés par ce camion fou, par ce terroriste. Ce terroriste, vous dites ce terroriste, cet homme seul qui agit est un terroriste. Vous le qualifiez de quoi? De terroriste djihadiste, de terroriste? C'est un terroriste, sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre, mais il faut que l'enquête maintenant puisse avancer. Le procureur du parquet antiterroriste, François Molins, s'est exprimé très clairement. Oui, c'est un acte terroriste et nous verrons quelles sont les complicités et les liens avec les organisations terroristes, mais c'est un acte bien sûr terroriste. Et nous avons donc, je réponds à votre question, rencontré des familles, des blessés, donc nous avons le cœur serré. C'est évidemment, nous voyons bien, j'étais encore sous le choc en regardant les images que vous venez de montrer. Manuel Valls, vous nous aviez prévenu en nous disant ça va recommencer. Malheureusement, les Français ont du mal à s'y habituer. On ne peut pas s'habituer à cela. J'ai toujours dit, Laurent Delahousse, nous avons toujours dit, avec le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, la vérité sur le terrorisme. Il y a encore quelques jours, je disais qu'il y aurait des victimes innocentes. On nous mène la guerre, et nous faisons la guerre aux terroristes. On nous a déclaré la guerre. On nous a déclaré la guerre, et cette guerre, nous la menons d'abord en Irak et en Syrie. Et Daesh, l'État islamique, cette organisation terroriste recule. Il y aura la semaine prochaine une réunion très importante à New York à laquelle participera Jean-Yves Le Drian. Le président de la République l'a annoncé hier. Nous allons renforcer les moyens de la coalition. Et moi, j'ai la conviction que nous gagnerons cette guerre contre le terrorisme. Et puis, il y a ces terroristes, ces individus radicalisés qui ont succombé à l'islamisme radical dans notre pays. Et je comprends, moi, l'anxiété ce soir des parents, des familles qui regardent votre journal, qui vivent avec ces images depuis cette nuit. On a attaqué la France, Nice, une ville tournée vers la Méditerranée, un 14 juillet, c'est-à-dire le jour de la fête nationale. Pourquoi on s'attaque à la France? C'est le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, un pays qui compte dans le monde. Donc, je veux dire à mes compatriotes que nous gagnerons cette guerre, mais que nous pouvons de nouveau connaître des répliques, qu'il y aura sans doute encore des victimes innocentes. Et je vous le dis très honnêtement, Laurent Delahousse, quand on prononce les mots que je viens de prononcer comme chef du gouvernement, j'en mesure pleinement la gravité. Nous faisons tout et tout est fait pour lutter contre le terrorisme. Mais la vérité, je la dois aux Français, c'est une guerre de longue haleine à l'extérieur, mais aussi sur notre sol. Alors justement, Manuel Valls, cette union nationale, elle n'existe plus ce soir. Clairement, on vient d'entendre les différents responsables politiques remettre en cause finalement les moyens mis en œuvre. Est-ce que vous les entendez d'abord quand ils disent ça? Que cherchent les terroristes? À nous diviser. Et ceux qui ne sont pas à la hauteur du moment, de la peine et de la douleur des victimes, des familles, de leurs proches, ne rendent pas service à leur pays. La France est un grand pays qui compte dans le monde par son action, je le disais il y a un instant, en Irak et en Syrie. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Le monde entier aujourd'hui, une nouvelle fois, soutient la France. Nous sommes attaqués, je vous le disais, parce que nous sommes le pays de la laïcité, le pays de la liberté, un pays qui a une conception du vivre ensemble qui est bien différente de ce qu'on trouve ailleurs. Et dans ce moment-là, nous devons faire bloc. Et l'unité nationale s'impose plus que jamais. Manuel Valls, on est à quelques mois d'une élection présidentielle, vous le savez mieux que quiconque. D'abord, que faisait ce camion-là à cet endroit-là? C'est un peu la question que les Français se posent. C'est même pas les hommes et les femmes politiques. On est un 14 juillet, on a un camion de 19 tonnes qui est arrivé sur la promenade des Anglais. Mais ces questions sont légitimes. Il y avait le même dispositif préparé, pensé, qu'au moment de celui du carnaval de Nice qui associait les autorités municipales et l'État au début de l'année, le même dispositif que pour l'euro. Et moi, j'en ai assez qu'on remette en cause, non pas le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, mais les forces de sécurité, les policiers, les services de renseignement. Il n'y a pas eu de faille hier soir ? Non, non. Il y a eu
encore une fois, un engagement des forces de l'ordre, des forces de sécurité, à qui nous avons donné les moyens. Alors qu'on avait supprimé 13 000 postes avant 2012, nous avons donné les moyens aux services de renseignement. 15 projets d'attentats ont été évités au cours de ces 3 dernières années. Encore un particulièrement important ce printemps. Le réseau Cricket a été démantelé, qu'il préparait un attentat particulièrement meurtrier. Nous avons décidé de le prolonger pour 3 mois, peut-être 6 mois. Le Parlement peut être amené à faire cette proposition, parce que nous avons besoin de continuer de mobiliser les forces de sécurité face à cette menace terroriste. Mais face à cette attaque, à cette volonté de division, nous devons faire bloc autour de nos valeurs qui sont celles du pays, et par la mobilisation, bien sûr, des forces de sécurité. Dans ces moments-là, il faut être lucide, il faut dire la vérité aux Français sur la menace, il faut leur dire que nous pouvons connaître de nouveau des attaques, mais que nous serons plus forts que les terroristes, parce que nous nous sommes rassemblés autour des valeurs.